et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve en Angleterre. Je suis content, après le dernier épisode de on teste les restaurants bassin d'Arcachon, Cap Ferret, tout ça. Là, on va faire ce type de vidéo, mais en Angleterre. Je pense qu'on peut rigoler, même s'il y a des trucs que j'aime bien en Angleterre. Hein. Niveau gastronomie, j'adore le fish and chips. J'adore les mushy peas, vous savez, ces espèces de petites purées de petits pois là. Et j'adore les petits déj surtout avec les baked beans, vous savez, les haricots en sauce et tout. C'est vrai que c'est bizarre, mais moi quand je suis dans un pays où il y a un peu des spécificités, comme par exemple manger salé le matin et tout, je m'adapte trop, j'adore faire comme dans le pays. Donc aujourd'hui on est à Charleswood, on est arrivé hier, hein. On est à Charleswood, donc en fait pour vous indiquer Charleswood, on est un peu entre Londres et Brighton, on a fait un stop au milieu. Et c'est un petit village, et du coup on est dans un super bed and breakfast qui est très joli, que vous aurez vu dans mon vlog de la semaine dernière, n'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs. Si j'y pense, je vous mets la petite fiche juste ici. Et donc ben voilà, premier test de petit déjeuner à l'anglaise, c'est parti. Bon voilà, donc premier repas de la journée, un petit déj, donc bon le café ici vous le savez, hein, c'est de la soupe, donc tu veux du lait dans ton thé? Oui. Donc je vais boire du café au lait jusqu'à temps que je puisse aller dans... Ça nous fait ça chaque fois qu'on va dans les pays anglo-saxons, mais on oublie. À chaque fois je bois du café au lait jusqu'à temps qu'on trouve une chaîne style Starbucks ou Costa, où là on peut boire un expresso. Et, mais par contre, vous avez vu, je vous ai filmé la petite fiche, ça va être un vrai petit déj anglais. Donc j'ai hâte, parce qu'en plus c'est des gens qui cuisinent ici, hein, on est dans un bed and breakfast. Ça va être pas mal. J'aime bien me mettre dans le mood du pays où je suis. Bon, ça a l'air du vrai petit déj anglais. Alors moi j'ai pas pris la formule complète parce que j'aime pas trop leurs tomates et leurs champignons. Et là elle a pris pareil que moi. C'est quoi ça? Et par contre Elissa, elle a pris la version complète, avec les tomates et les petits champignons. Ah, toi aussi t'as la touffe d'herbe. Ouais, la touffe d'herbe. Alors, après le petit déj anglais de ce matin, qui était très bon, hein, donc déjeuner chez l'habitant, c'était vraiment excellent. Tout ce qu'on peut attendre d'un petit déj anglais. Après, évidemment, c'est pas de la haute gastronomie, mais c'était très bien cuisiné, donc ça a le mérite d'exister, on dira. Et je vous mettrai dans ce vlog le lien du Airbnb, parce que franchement, c'est canon. D'ailleurs, je vous renvoie à ma précédente vidéo, hein, le vlog, pas celui qui est sorti. Oui, le vlog qui vient de sortir. Je m'embrouille parce que je tourne plein de vidéos en même temps. Le vlog qui vient de sortir, dedans vous avez un petit room tour et tout, et c'est trop beau. Sinon, là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est à Brighton. Et donc ce midi, on mange dans un endroit qui est très cool. J'ai pas encore testé, hein, je vous ferai le bilan après, mais en tout cas, ça nous inspire. Donc, regardez, il y a le Brighton Pier juste ici. Donc c'est une immense fête foraine, salle d'arcade, etc. Et donc nous, on mange ici, ça s'appelle The Zip Deck. Et du coup, c'est... Alors déjà, regardez, il y a une activité en haut que vous pouvez faire. C'est une tyrolienne qui va super loin, la queue est là-bas. Là, vous avez la queue pour manger leurs glaces qui ont l'air assez bonnes, hein, franchement. Et là, c'est là où on va manger. Je sais pas si vous voyez Elissa, elle est là-bas. Et on va donc tester le fish and chips, évidemment, du Zip Deck. C'est très branché, jeune, c'est stylé. Il y a marqué en gros fish and chips, moi j'adore cette ambiance. Ça fait vraiment ambiance, voilà, le port stylé de jeunes qui vient manger ici, etc. Donc, on va tester ça. C'est très fast food, hein. Je vais pas préciser, l'endroit est stylé, mais c'est un peu genre un fast food cool, on dira. Le fish and chip, bon, tout est surgelé, je vous l'annonce, hein. Donc ce sera pas la meilleure adresse du séjour, mais tout est surgelé, ça se voit. Mais est-ce que ça va être bon? C'est bien ça l'essentiel. La couleur des petits pois me fait un peu peur, mais bon, on va pas critiquer avant d'avoir testé. Trop bon le truc aux petits pois. Clairement, c'est pas le resto de l'année, mais il y a quand même des avantages et des inconvénients. Premier avantage du Zip Deck, c'est quand même la vue, le service ultra rapide et l'ambiance un peu très cool, décontracte, jeune et tout. Vous voyez derrière comme ça, c'est très sympa. Après, niveau nourriture, c'est surgelé, les petits pois sont vert fluo, mais Voilà, pour un premier resto de voyage, c'est cool parce qu'on a une bonne ambiance. Bon, tout est réuni, hein. Alec était très gentil et là aussi, il fait super beau, la vue est top, les gens sont sympas. Voilà,
c'est un tout. Mais si je devais me concentrer purement sur la gastronomie, c'est un bon fish and chips surgelé. Voilà, donc ça, ce sera pour le premier. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que dans mes vlogs gastronomie, on y va crescendo. Donc là, on commence en douceur. Bon, ça y est, on se retrouve enfin pour la suite de cette vidéo. Alors, je vous ai quitté, on était quel jour? Je ne sais même plus. On était dimanche ou lundi. Je ne sais plus, enfin ça fait longtemps et là on est jeudi aujourd'hui. Alors on est à Cambridge maintenant, hein. Fini Brighton, entre temps pour ceux qui n'ont pas vu mon vlog, on est passé chez les grands-parents d'Elissa, dans la campagne anglaise et tout, et là on vient de revenir donc dans une grande ville quand même, à Cambridge. Et suite de cette vidéo, on a trouvé un endroit qui a l'air très sympa, apparemment ça a ouvert il n'y a pas longtemps et ça a l'air top. J'ai pas vu trop d'avis sur internet ni rien, mais c'est vraiment là, c'est vraiment le... Voilà, l'inspiration, on est passé devant, on s'est dit ah ça a l'air vraiment pas mal. Ça s'appelle Giggling Squid, c'est un Thai resto Thai tapas, je vais vous montrer de l'extérieur. Ça paye pas trop de mine de l'extérieur, enfin, le bâtiment est joli hein, comme partout à Cambridge. Et du coup on va tester ça, dedans c'est très beau. Et apparemment vous savez que sur les restaurants ils aiment bien mettre top numéro 1 de TripAdvisor, top machin, top truc. Il est top plein de trucs, donc on va tester. En effet c'est très beau. Dans un grand bâtiment, il y a une jolie coupole au-dessus. Et franchement, l'endroit est canon. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas si c'est une chaîne ou non. J'en ai vu un à Bury St Edmunds. Ah ouais, à Bury? Ils en ont plusieurs. Alors, apparemment, il y en a plusieurs. Après, je pense pas que ce soit une chaîne très connue. Hein, enfin, je vais me renseigner. C'est une chaîne en fait, mais je pense qu'ils ont plusieurs. Ouais, je vais me renseigner pour vous donner plus d'infos. Parce que franchement, en tout cas, là, ici, le lieu à Cambridge est magnifique. Alors le concept, ce qui est mis en avant en tout cas, c'est le fait d'avoir des tapas, des tapas thaï. Donc évidemment il y a les tapas 7, il y a les tapas à l'unité, mais après vous trouvez aussi des plats, hein, voilà, regardez, one big dish, donc il y a des plats avec évidemment s'ils sont très pimentés ou non, two dish meal combi. Bon alors du coup je me suis renseigné, c'est bien une chaîne mais qui est apparemment qu'en Angleterre, dans plusieurs villes. Et donc la spécialité, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est tapas thaï et il y a des plats et tout. Et l'endroit est magnifique et ça a l'air super bon. Alors on va voir, hein, parce qu'il ne faut pas de suite penser que si c'est une chaîne, c'est pas bon. Donc on va tester. Je vais vous dire ce que j'en pense. Maman, elle a reçu ses chips de crevettes maison. Enfin maison. Des chips de crevettes, pas comme on trouve chez nous quoi. C'est la sauce pour tremper dedans, chérie. Tu crois qu'elle est bonne la sauce? Bah goûte, tu vas nous dire, c'est toi qui vas tester. Trempe un petit peu dans la sauce et dis-nous. Si je fais une tête bizarre, ne grondez pas. On risque pas de te gronder. Non. La sauce, non? Et les chips sont bonnes ou pas? Oui. Ok, donc chips mais sans sauce pour elle. Oh, je viens de goûter les chips d'Ella, elles sont très bonnes. Hein. Franchement, alors de là à dire que c'est des chips de crevettes maison, non, je pense pas. Enfin, quoique, il y a des vrais cuisiniers derrière. Enfin, ils ont des hôtes, c'est très drôle. Parce qu'on est dans une chaîne, hein. Je vous l'ai dit, on est dans une chaîne, il y en a de partout en Angleterre. Je crois pas qu'il y en a à l'étranger, ça va être une chaîne vraiment 100% anglaise. Il y en a une quinzaine apparemment, je suis allé sur le site pour voir, une quinzaine dans l'Angleterre. C'est pas non plus une chaîne comme McDonald's. Hein. Et les cuisiniers derrière, ils sont genre habillés comme ça, comme des cuisiniers vraiment français à l'ancienne avec la haute toque, etc. Et ça a l'air de cuisiniers sévères derrière. Donc après les chips, je pense pas qu'elles soient faites minutes. Mais ce sont de très bonnes chips de crevettes, pas comme celles qu'on achète chez nous dans les sachets, les toutes blanches, vous savez. Alors, et là, elle a reçu son petit plat, donc c'est du riz avec de l'œuf dedans, des petites brochettes. Et nous, là, ça c'est juste l'entrée. C'est un plat à partager, c'est donc les fameux tapas thaï. Et ensuite, on a un plat chacun. C'est très copieux, je pensais pas que ce serait aussi gros. Mais on va tester ça tout de suite, ça a l'air bien bon. Alors maintenant qu'on a testé un peu tout ça, c'est ultra bon. Mais franchement, je suis choqué que ce soit aussi bon. Ça, c'est des beignets de calamar. Ici, de poulpe, pardon. Ici, on a des petites, on va rappeler ça comment, des nems, ouais. Des demi-nems aux légumes, là. Trop bon. Et là, on a des chicken wings qui sont excellents. Les sauces sont trop bonnes. Enfin, franchement, on se régale. Je suis très agréablement surpris. On passe à la suite. Moi, j'ai pris un genre de petite poêlée aux noix de cajou et au bœuf épicé. Ça a l'air trop bon avec du riz au jasmin. Et Elissa, elle a pris un curry avec le même riz que moi. Et ça a l'air plutôt bon tout ça, une fois de plus. Je sais pas si je vous ai filmé l'extérieur, du coup je vous refais une petite vidéo. C'est ici, c'est assez grand, hein. Ça prend tout là et la devanture. Et voilà, regardez, là ça fait l'angle et ça vient jusqu'ici. On peut même manger dehors, il y a quelques petites tables. C'était excellent, mais vraiment, hein, j'ai aucune retenue. Excellent. Ouais, et là il y a même une glace en dessert. Bon, je pourrais pas vous dire ce que je pense des desserts parce qu'on n'a pas pris vu qu'on a repéré une petite pâtisserie qui est pas loin. Donc on va tester. Mais franchement, c'était très bon.
Rien à reprocher à ce lieu, que ce soit le service, les gens adorables, la rapidité du service, très bien aussi. Puis les plats, excellents. T'as payé combien? 73 livres. On a payé 73 livres à 3. Ça fait un petit 90 € à peu près. Pas donné du coup, mais bon, on a fait entrée plat. On a bu, moi j'ai bu une bière, enfin c'est pas excessif. Il y a le pourboire inclus en plus qui est je crois 10%. Donc voilà, mais je vous le recommande fortement. Et sachez, n'hésitez pas à aller sur le site du coup, ça s'appelle comment? Giggling Squid, parce que sur le site vous avez toutes les villes d'Angleterre où il y en a, et il y en a une quinzaine à peu près, et c'est très très beau. Bon, incroyable, on ne nous arrête plus dans cette vidéo. On va maintenant prendre le dessert qu'on n'a pas pris chez le Thaï, pardon, et on va tester Fit Billy's. Bon, il paraît que c'est un endroit où c'est une super bonne pâtisserie. J'ai un peu peur en voyant les gâteaux, mais on va voir. On va tester, on va pas dire que c'est pas bon, on va devoir goûter. Hein. Mais bon, de là à dire que c'est une pâtisserie à la française, j'ai un peu un doute. Bon, donc apparemment à Cambridge c'est la pâtisserie où il faut aller. Bon, ce qui me rassure pas, mais du coup je change un peu d'avis là-dessus. C'est que c'est une chaîne apparemment. Alors je sais pas si c'est une chaîne qui est juste à Cambridge, mais déjà il y en a au moins 2 à Cambridge, parce que c'est la deuxième devant laquelle on passe. Ça veut pas forcément dire que ça va être mauvais comme d'habitude, mais genre sur certains blogs on voit en mode ah, ça nous fait penser à la qualité aux pâtisseries françaises et tout. Là juste en regardant dans la vitrine, j'ai un doute, mais bon, on va tester, on va pas mourir bête, et je vais vous dire vraiment ce que j'en pense, comme ça, peut-être que ce sera une très très bonne surprise comme le restaurant juste avant, et que vous pourrez y venir prendre un petit goûter. Donc voilà, leurs spécialités sont là, les Fit Billy's classiques. Donc on va voir un peu ce que ça donne, mais bon, c'est très anglo-saxon, hein, des brownies, des trucs au cranberry, aux clémentines, tiens, des florentins. Et aussi, ils ont aussi des macarons. Mais après voilà, c'est muffins, etc. Donc on va tester un petit peu ça. Bon, du coup, moi j'ai fait mon choix. Je vais tester le Red Velvet Cupcake parce que ça justement c'est très anglo-saxon. Et on va voir si c'est bien fait. Je vais prendre un petit chai latte avec. Alors et là, elle a pris un Duke of Cambridge. Apparemment c'est le gâteau préféré du prince William. Je sais pas si c'est vrai, mais apparemment c'est marqué sur la carte. Elissa, elle a pris la spécialité de Fit Billy's qui est un bun. Je sais pas, tu me diras quoi c'est tout à l'heure, donc il y a du chocolat dedans. Et moi, comme je vous l'ai dit, j'ai pris un Red Velvet Cake parce que voilà, c'est très anglo-saxon et on va voir s'il est bien fait ou non. Bon, Fit Billy's, je vous le déconseille. C'est pas très très bon, franchement. Ils vous font des, comment ça s'appelle, genre des titres de gâteaux à guicheur en mode le gâteau au chocolat préféré du prince William ou l'incroyable spécialité du Fit Billy's. C'est vraiment pas bon. Enfin franchement c'est pas terrible du tout. Par contre le chai latte était très bon. Donc, si vous voulez une boisson chaude à la limite vous pouvez vous arrêter, le chai latte était très très bon. Mais sinon passez votre chemin. On se retrouve le lendemain. Alors on est toujours à Cambridge et c'est l'heure d'aller manger. On va aller au Café Foy. Alors c'est assez réputé à Cambridge. Ils ont un compte Insta pas mal hein, avec je crois 4 ou 5 000 abonnés. Ça nous inspirait ce qu'il y avait dessus. On l'a vu sur des blogs aussi. Donc on va le tester. C'est juste ici, regardez. Donc là vous avez les petites balades en bateau que je vous ai montré tout à l'heure. Et juste là de l'autre côté, c'est ici, Café Foy, voilà. Et on va aller tester ça. On est attablé au Café Foy et du coup, au Foy Café, je sais plus comment on dit, Café Foy. Et Alec, bon lui, il prend son repas en avance. C'est le brunch ce midi, donc on a commandé le brunch. Je vais vous montrer, ça a l'air pas mal, hein. Franchement, ça a l'air bien parti pour un repas anglais. Et Alec, lui, il goûte des nouveautés qu'on a achetées en Angleterre. Là, c'est une petite barre aux dattes et aux pommes. Et il a l'air de bien aimer. Il fait toujours une tête bizarre au début. La première fois qu'il goûte. Alors bon, c'est déjà très joliment présenté, ça fait envie en fait. Hein. Donc, et là, il sort la même chose, à savoir des œufs brouillés avec de l'avocat et du bacon sur des toasts. Donc voilà, hein, Elissa pareil. Et moi j'ai pris shakshouka. Alors shakshouka, c'est un œuf frit dans une petite sauce épicée, tomate et poivron. Et j'ai pris un petit supplément chorizo, donc il y a du chorizo dedans aussi. Et il y a un petit houmous avec des pois chiches et des toasts. C'est le brunch, hein, c'est la formule brunch. À midi ça change, ça passe en mode lunch. Mais je crois que ça y est au lunch aussi. Ça y est au lunch aussi. Plat, ouais. Plat, toi, ouais. Et ça fait très envie, franchement. On vient de finir notre petit brunch au Foy Café. C'est excellent.
Vraiment, très très bonne adresse à Cambridge. Je vous recommande vraiment de venir faire le brunch ici. On s'est vraiment régalé, hein, sans... Moi, ça fait vraiment 2 adresses d'affilée, enfin pas d'affilée parce qu'on a fait la petite pâtisserie qui n'était pas bonne entre temps, Fit Billy's. Mais là, Café Foy, donc c'est sur la petite, mais je vous mettrai les adresses de toute manière hein, en barre d'infos. Et c'est sur une petite place à côté des berges et tout, c'est très sympa en plus le cadre et c'est très bon. Franchement, je suis content, hein. C'était très très mal parti ce séjour, mais en tout cas à Cambridge, il y a vraiment de quoi bien manger. Après, on n'a pas tout fait, hein, évidemment, on ne peut pas tout faire, mais les choix qu'on a fait, je vous les recommande si vous venez à Cambridge. Vous retrouvez toutes les adresses en barre d'infos. Et maintenant on va essayer de se trouver un endroit pour prendre un petit dessert. Voilà, on aime bien changer d'endroit pour le dessert, donc on va tester, on va voir. Les desserts c'est un peu plus difficile. Bon, on prend le dessert chez Jack Gelato. C'est un toute petite fenêtre là, vous commandez à l'extérieur. Tu veux quoi toi? Moi, dark chocolate and sea salt. Une boule? Ouais, une boule. Et du coup, c'est juste à la fenêtre là que vous commandez et tous les goûts sont là. Il n'y a pas beaucoup de goûts, mais ça a l'air bon. Oui, c'est la mienne. Mangue. Oui. Donc elle a pris une boule mangue. Maman elle a pris. Elles sont fait maison. Ouais, maman elle a pris une boule, 2 boules menthe chocolat, stracciatella la menthe en fait. Et moi j'ai pris dark chocolate et fleur de sel et la mienne elle est végane. Donc on va voir ce que ça donne. Et voilà pour le dessert. La texture a l'air bonne. Les glaces sont très très bonnes ici. C'est vraiment dans une toute petite, enfin c'est pas dans une petite ruelle, dans une grande rue, mais le corner est tout petit pour commander la glace. Et ça se commande juste à l'extérieur. C'est Jack's Gelato. Et moi du coup j'ai pris un sorbet au chocolat fleur de sel. Et franchement les glaces sont maison. Bon, évidemment elles sont faites là-bas. Et c'est très très bon. Donc ça, bon plan pour le dessert aussi. Elle est bonne ta glace à toi? Ouais, elle est bonne? Très bonne. Attends. Bon, on se retrouve donc pour notre dernière adresse du séjour. Et alors là, si vous venez ici, écoutez-moi. Bon, c'est pas impossible hein, vu que c'est un petit village pas loin de l'aéroport de Stansted. Et du coup, c'est pratique d'y dormir, genre la veille comme on va faire nous. On est à Furneux-Pelham. Lors du montage, je vous rajouterai les petites incrustations là, des villes, etc. Et dans cette petite ville, il y a un pub qui a l'air trop cool. On a regardé sur internet, ça a l'air franchement trop bon, etc. Donc on espère avoir une bonne surprise. Et regardez, c'est ça, c'est ce brewery, tap. C'est la route, là c'est la route. Brewery, c'est quoi déjà? C'est brasserie, non? Ouais, je pense. Je crois que c'est une brasserie, non? Et voilà, c'est ici. Regardez comme c'est joli. Et en plus de ça, il y a un concept trop cool. Il y a des petites bulles et tout. Des bulles dans lesquelles vous pouvez genre prendre l'apéro et tout. On va voir ce que ça donne. Regardez comme c'est sympa dans un petit village. Mais c'est vraiment un tout petit village en plus. Hein. Il y a des petites bulles là, comme ça. Bon, là il doit faire chaud parce qu'il fait chaud. Les jeux là-bas pour les enfants et carrément des petites tables de pique-nique pour manger au pub. J'adore. Donc regardez, grande aire de jeu à côté du resto. C'est vraiment, l'Angleterre, c'est vraiment très kids-friendly. Hein. C'est-à-dire, il y a souvent des trucs pour les enfants, même dans les restos et tout. Chez nous, c'est un peu moins le cas, franchement, honnêtement, même s'il y a des endroits aussi. Hein. Mais là, en Angleterre, c'est vraiment dans les mœurs, on dira. Et regardez-moi ça, c'est cool. Alors l'intérieur du pub, vous avez vu, je vous ai fait quelques petites images, c'est très joli. Les bulles, trop cool, je trouve. Et là, du coup, tout un peu en mode pique-nique, on dira. Et il y a même une petite tente. Ben voilà la carte. Alors, bon, il y a un peu tout ce qu'on trouve dans des pubs, hein, habituellement. Donc je vais voir ce qui m'inspire. J'ai pas trop d'idées pour l'instant. Bon, ça a l'air bon. On a vu des photos, ça a l'air très très bien cuisiné, donc on va voir. J'ai pris une IPA. C'est un peu mon truc en ce moment. J'aime bien boire ça l'été bien frais. Bon, ça n'est pas ultra fraîche. J'adore les IPA. Vous savez, Indian Pale, c'est des bières qui ont un petit goût particulier. C'est dû à la fermentation, j'avais vu, mais super bon. Et du coup, bah, Lisa, là, je pense qu'elle allait prendre un petit cocktail, mais elle a pris un coca. Bon, ce qui est très bien dans ce restaurant aussi, enfin ce pub, hein, c'est qu'il y a un petit espace, donc ça je vous l'ai dit, hein, un espace jeu là, mais la petite tente que je vous ai montré tout à l'heure, j'avais pas vu à l'intérieur. Il y a plein de jouets à disposition pour les enfants, et ça, c'est une très bonne idée, parce que du coup Alec, depuis tout à l'heure, évidemment on le surveille, parce qu'il y a des jouets qui sont pas adaptés à son âge, mais il a des petits jouets du coup, pour s'amuser. Oh, j'ai reçu mon Tap Burger, ça s'annonce bien. Allez, déjà, ça sent super bon. Les frites, pour une fois ici, ont l'air bonnes. Elles sont bien croustillantes. Et c'est donc la spécialité, du coup, de Brewery, je ne sais pas le dire, de
de Brewery Tap. Les anglo-saxons vont trop se moquer de moi. Et du coup, on va tester ça. Franchement, je suis vachement content qu'on soit venu manger ici. Très bonne idée, Liros. À table. Tu dis quoi, Alec? À table. Bon, je sais pas si le goût va suivre le visuel, mais le fish and chips d'Elissa, il est magique. À deux doigts de regretter de ne pas l'avoir pris, mais bon, mon burger a l'air trop bon. Et là, elle a du coup des petits nuggets qui sont maison, avec des frites et des quoi? Des... C'est pas des mushy peas. C'est des peas. Oh mon dieu. C'était le moment ASMR. C'est mon burger, il est trop bon. Alors, je vais pas exagérer en disant que c'est un des meilleurs burgers que j'ai mangé de ma vie, parce que je m'en souviens pas de tous les burgers que j'ai mangé de ma vie, mais il fait partie du top, il est trop bon. Et en fait, le fromage que vous voyez là, c'est du vieux Gouda. Ça fait un peu la différence, je trouve, d'avoir du vieux Gouda dedans, avec du bon bacon, etc. Très très bon. Ah, tu voulais dire quelque chose? Par contre, c'est le meilleur fish and chips que j'ai mangé de ma vie. C'est pas vrai. Il faut que tu le goûtes. Et la chance. Il est trop bon. Qu'est-ce que j'en peux plus de toi, j'en ai marre. C'est bon. Merci beaucoup. Voilà le dessert d'Ella, une glace au Malteser, ou ici ils disent Maltesers ou je sais pas comment. Et alors Elissa, j'étais pas prêt, j'étais pas là quand elle a commandé. Elle a pris genre le plateau de fromage, comme si c'était un pays de fromage ici. Mais pourquoi pas, hein, avec des crackers, etc. Allez, pourquoi pas, on va dire. Alors, glace à la crème fraîche et tarte caramel chocolat blanc. Et moi, glace au Malteser. Alors, si je voulais faire le mec, là, le pâtissier, là, le fonçage est pas terrible, mais franchement, le jeune m'a dit « Very good choice, this is nice ». Alors, on va tester, hein. Mais pourquoi pas, un petit dessert anglais, là, pour bien finir cette vidéo. Bon, petit bémol pour les desserts, quand même. Parce que la glace n'a strictement aucun goût. Mais genre j'ai dit à Elissa goûte au cas où j'ai le Covid parce que franchement elle a zéro goût. Et alors j'ai goûté, elle avait vraiment un goût de la crème fraîche. Tu trouves toi? Et la tarte c'est un concept. Hein. C'est un fond de tarte de pâte sablée. Et dessus, il n'y a rien, il n'y a pas de crème d'amande, il n'y a rien. Même le fond de tarte, il y a un bloc de caramel beurre salé. Je peux goûter. Je vais te faire goûter, chérie. Oui. Il y a un bloc de caramel beurre salé, mais sans rien. Genre, en général, ce genre de caramel dans les tartes, on le met en fine couche par-dessus une ganache au chocolat, par exemple, pour faire une tarte chocolat caramel ou un truc comme ça. Et là, genre, c'est que du caramel. Chocolat blanc, normalement. Il n'y en a pas. Donc là, voilà, c'est une tarte vraiment au caramel beurre salé. C'est un peu écœurant. Bon, mais voilà, la soirée s'achève. Et c'était une très bonne soirée. C'est marrant, hein, ces vlogs sont jamais trop calculés en avance. Ça fait aussi le charme. Ça m'est arrivé, et ça me réarrivera sûrement de booker tous les restos en avance en me renseignant bien. Mais des fois, dans certains vlogs comme celui-ci, j'aime bien nous laisser porter un peu par les endroits qu'on croise, etc. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ça monte crescendo. Parce que là, très clairement, on a commencé pas terrible à Brighton. Et là, on finit vraiment avec le meilleur resto qu'on ait fait du séjour. C'était excellent. C'est un peu perdu. Si vous prenez un vol pour l'aéroport de Stansted et que vous devez dormir la veille sur place ou quoi, c'est pas très loin. Et du coup, vous aurez l'adresse en barre d'infos. Et j'irai même jusqu'à dire que si vous êtes à 10-20 km dans le coin, ça peut valoir le coup de venir manger ici le midi ou le soir. Parce que pour les enfants, c'est top. Le service est top, ils sont adorables. Les desserts, bon, c'est le petit bémol, mais ça mérite d'être fait maison. Ça, je précise toujours parce que je préfère ça que de manger un fondant surgelé qui a été réchauffé. Et par contre, le burger excellent, vraiment un des meilleurs burgers que j'ai mangé. Elissa, le meilleur fish and chips qu'elle ait mangé de sa vie, et je confirme qu'il était vraiment excellent. Et le cadre, très très sympa à regarder de nuit avec toutes les lumières derrière et tout, c'est très joli. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que je sais que ce genre de petite vidéo vous plaît hein, quand on est à l'étranger et qu'on teste des petits restos. J'ai hâte déjà qu'on puisse repartir pour refaire une vidéo de ce style. Et du coup, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner à ma chaîne, mon compte Insta, la chaîne Twitch et tout. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!